C'est bien parti pour ce soir. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre magazine à l'offensive. Beaucoup de questions d'actualité ce soir pour cet échange avec un invité de marque que vous connaissez très bien ce soir. Nous allons revenir sur la composition de l'équipe gouvernementale Ilunkamba investie le vendredi dernier. Les cérémonies des remises et reprises sont intervenues d'ailleurs depuis le samedi et déjà ce lundi. Chaque ministre est à sa place. Déjà demain, je crois que les différents ministères vont fonctionner à la tête des nouveaux ministres investis à l'Assemblée nationale. Beaucoup de questions d'actualité aussi autour le message du président de la République, l'interpellation du chef de l'État pour le changement de mentalité. Une question qui concerne tout le monde, pas seulement lui, mais chacun de nous, là où il se trouve, dans le rôle qu'il est appelé à jouer pour apporter sa pierre à l'édifice, mais aussi l'affaire 15 millions de dollars. Le directeur de cabinet du chef de l'État a rompu avec la silence et il a rassuré que le 15 millions, cet argent n'a pas disparu. On va attendre peut-être les éclaircissements avec les ministres de l'économie. Beaucoup de questions, on en parlera ce soir avec Claude Machala. Il est secrétaire national du PPRD. Ce soir, on le reçoit comme kabiliste permanent. Bonsoir. Bonsoir mon frère. Bienvenue, Président. Merci pour l'honneur. Kabiliste permanent, vous aimez bien le rappeler à tout moment. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est simple là. Je ne suis pas kabiliste à l'occasion d'un décret ou d'une ordonnance présidentielle. Je suis kabiliste parce que j'avais compris qu'il fallait que je puisse me joindre, me greffer à cette marche qu'avait lancée M. Laurent Désiré Kabila depuis Orbora. Et cette marche consistant quoi en fait à l'autoprise en charge, au changement, que Dieu merci prône aussi le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et kabiliste permanent, parce qu'au-delà de tout, je reste loyal et fidèle. Kabiliste permanent, parce que j'ose croire que cet autre Lumumba qui était venu, qui malheureusement était vite parti aussi, doit être continué, doit être pérennisé. Et je pense que en m'engageant derrière Joseph Kabila Kabange, en demeurant derrière lui, je pense que c'est aussi ça ma contribution à la pérennisation du message, du grand message que nous a légué M. Laurent Désiré Kabila, ne jamais trahir le Congo. Ne jamais trahir le Congo pour moi, c'est d'être là, de demeurer parmi les gardiens du temple. Nous sommes nombreux, je ne suis pas seul, hein. C'est ça. Mais votre fidélité, c'est vrai, on peut tous le constater, mais comme on peut aussi se rendre compte qu'à chaque fois, même si vous voulez pas être kabiliste de décret, d'arrêté, d'ordonnance, mais à chaque fois qu'il faut récompenser le lieutenant, Machala semble être un peu, je ne sais pas, oublié ou omis. Qu'est-ce qui se passe? Chaque chose a son temps. Et là, j'aimerais bien que vous vous référiez à une chanson que j'aime bien écouter d'un jeune pasteur. Je crois qu'il doit s'appeler Moïse Mbiye, à Salakanango. Dans la vie, je crois que l'essentiel, c'est d'arriver à réaliser l'objectif. Peu importe le temps que cela va prendre. Je crois que c'est depuis longtemps qu'on attend Jésus. Oui, c'est depuis le temps que vous êtes au PPRD, depuis sa création d'ailleurs. Et je suis cofondateur du PPRD. Donc c'est pour vous dire que le PPRD, c'est aussi mon enfant. Vous l'avez implanté à Kinshasa. C'est aussi mon enfant. Mais le fruit, jusque-là, c'est d'autres qui en bénéficient. Mais je ne pense pas jusque-là mourir de faim. Et je ne pense pas que ce qui compte pour moi, ce soit mon ambition politique. Ce qui compte pour moi, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Et je n'ai pas que l'estomac à remplir. J'ai aussi la tête à remplir aussi. Et j'apprends. Mais le moment venu, quand je serai appelé aussi à servir, là où il faille, je crois que je serai à même de profiter de toutes ces expériences que j'aurai acquis en demeurant dans les vestiaires, si pas sur le banc de touche.
Donc, j'ai toujours été pour que l'autre, les autres aillent de l'avant. Et ce n'est pas qu'ils soient toujours meilleurs que moi. Peut-être que les critères conjoncturels veulent bien ou ont bien voulu que ce soit leur tour. Et on ne peut pas penser servir son pays qu'au gouvernement, par exemple. Je crois que chacun de nous, là où il est à même d'apporter quelque chose. C'est même ça la définition du citoyen. Être citoyen, c'est déjà une fonction. Et je pense que je suis citoyen congolais et c'est déjà une lourde responsabilité. Peu importe la dimension de la pierre que je puisse apporter à l'érection de l'édifice national, mais je pense que le moment venu, j'aurai quand même quelque part mon nom dans l'histoire du pays, et c'est ça le plus important pour moi. Le PPRD est dans une coalition aujourd'hui, effectivement, même si il est au sein du FCC, mais il est dans une coalition avec les adversaires d'hier, FCC Cash. Quelle chance comment voyez-vous l'avenir du Congo sous cette coalition-là? Moi, je pense que d'abord, c'est une coalition qu'il faille inscrire en lettres d'or dans les Guinness de record. Qui eût cru qu'on pouvait réussir cette alternance. Maintenant, il est plus question que nous raffermissions cette coalition qui a donné naissance à cette alternance. Vous me dites l'avenir. Je crois que l'avenir, quoi qu'étant du domaine divin, mais nous pouvons le préparer. Et la meilleure façon de le préparer, c'est de continuer à se faire confiance mutuellement. Et qui est de moins en moins de triomphalisme, d'incompréhension, qu'à chaque fois qu'il y a un quoi quelque part, qu'on ait le courage de se regarder droit dans les yeux pour identifier la source. Surtout au niveau de la base, des différentes bases, le mariage semble être difficile. Mais c'est toujours ça, vous savez, vous parlez de mariage. Vous savez, quand vous allez vous marier, il est dit, je crois dans la Bible, que l'homme quittera sa femme, l'homme quittera sa famille, et la femme fera de même pour former un. C'est-à-dire que tout le monde vient avec sa petite éducation, quitte à se battre, puisqu'il est dit c'est pour le meilleur et pour les pires, quitte à se battre pour qu'ensemble, on puisse demeurer ensemble. Mais ici, il s'agit d'un mariage politique. Ce n'est pas que l'on puisse renoncer à son ambition primaire. Parce que vous savez, la définition d'un parti politique, nous n'allons pas déroger à cela. Mais nous voulons ici privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Il nous fallait que nous nous fassions un peu, si je peux me permettre, harakiri, pour que effectivement le peuple dont on se réclame, nous tous, ait la chance de pouvoir s'exprimer par rapport à l'ambition commune qui est la réalisation de l'émergence. Donc, mais là, il faut d'abord le dire au Bérin Rouge, il peut perdre avant de viser les combattants des IDPS. Je dis que c'est un problème d'éducation. Et jusqu'à preuve du contraire, je crois que la jeunesse du PPRD demeure dans les normes. C'est normal qu'il puisse y avoir de temps à autre certains excès de langage ou de zèle. Mais il faudrait toujours éviter de condamner d'emblée une réaction. Une réaction n'est tributaire que d'une action, positive ou négative, du camp d'en face. Mais je crois qu'on continue à contenir nos jeunes pour qu'ils comprennent que l'intérêt ici, c'est de voir au jour d'aujourd'hui cette vision qu'a bien voulu greffer à la coalition le chef de l'État, puisse effectivement nous amener à quelque part. Quelque part où on puisse effectivement espérer que c'est que Joseph Kabila Kabange n'avait cessé de répéter hier quand il disait « ce n'est qu'ensemble que l'on pourrait reconstruire, ce n'est qu'ensemble qu'on pourrait atteindre l'objectif dont s'était fixé déjà Patrice Emery Lumumba, une indépendance totale, c'est-à-dire une indépendance politique,
économique, culturel, spirituel et pourquoi pas social. Donc il y a espoir, il y a beaucoup d'espoir. Il y a beaucoup d'espoir. Quel est le bilan vous faites de la présidence de Félix Tshisekedi depuis qu'il a accédé à l'administration suprême avant l'investiture du gouvernement Ilunkamba? Pensez-vous que avec lui, il y a possibilité de continuer dans l'amélioration positive? Permettez-moi l'expression. Moi, je nous conseillerais d'éviter de tomber dans le piège de la propagande. C'est-à-dire? Je pense que ce n'est que maintenant que Félix Antoine Tshisekedi a les moyens, surtout politiques, de pouvoir travailler selon sa vision, qui consiste bien sûr, comme le dit le slogan de sa famille politique, le peuple d'abord, à pouvoir effectivement implanter cela sur terrain. Et vouloir les juger maintenant, je trouve que c'est un peu immature, c'est un peu trop flatteur. Mais est-ce qu'il rassure? Rassurer, il rassure. Il a lancé des signaux forts. Les signaux forts, ils sont là. La preuve est qu'à chaque fois qu'il y a un petit souci, il n'hésite pas de recourir à son partenaire. Et à chaque fois que le partenaire sent le besoin d'une rencontre, d'une discussion fraternelle et franche, il n'hésite pas à recevoir son partenaire. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très fort. Vous savez, à l'époque, disons à l'occasion de son investiture, il s'assuma quand il déclara que voilà que moi qui étais votre farouche adversaire, nous nous retrouvons dans une coalition et nous sommes obligés de marcher ensemble. Et Joseph Kabila, qui est mon leader, qui est mon chef, n'a cessé depuis de nous rappeler que Félix Antoine Tshisekedi, c'est son chef. Et comme c'est son chef, le syllogisme est facile. Le chef de mon chef, c'est aussi mon chef. Mais le casting n'était pas facile pour certains dinosaures. Hein. Félix s'est opposé farouchement aussi. Écoutez, moi, je n'ai pas l'habitude d'écouter derrière les portes. Et c'est pourquoi je ne donne pas beaucoup de pondération à ceux qui aiment bien raconter n'importe quoi. Je pense que si casting il y a eu des critères, et ce sont des critères tout à fait, dans certains cas nouveaux, il a fallu tenir compte de pas mal de paramètres. S'il faille parler du gouvernement, par exemple, je crois qu'au-delà de la compétence, de l'expérience, il y a eu par exemple la représentativité, il y a eu par exemple le militantisme, le combat. C'est-à-dire que nous sommes passés d'une époque à une autre. Et les valeurs sûres ont été écartées aussi. Hein. Par valeurs sûres, je crois que ça fait 59 ans que nous sommes indépendants. Ces valeurs sûres ont apporté quoi l'édifice? Je vous dirais que sous Mobutu, qui ont aidé Mobutu à mettre le pays par terre, c'est des professeurs d'université, c'est des docteurs, c'est des grands ingénieurs. Ce n'est pas les pousse-pousseurs, ce n'est pas les petits coordonnés du coin, ou même encore les chégués. On crée l'amateurisme et les tâtonnements l'amateurisme, avec des nouvelles têtes. S'il vous plaît, la crise est partout. Comment vous pouvez dire que les nouvelles têtes ne peuvent que nous amener vers l'amateurisme? Avons-nous besoin de ceux qui n'ont jamais été ministres pour redresser le Congo aujourd'hui? Est-ce que le premier roi fut prince? Le premier roi ne fut pas prince. Donc c'est pour vous dire que nous devons apprendre à nous donner la chance. Le Congo a besoin de guerriers. Mais les guerriers, justement, pas des novices. Justement, vous parlez de guerriers. Vous devez savoir que la plupart des guerriers, ils finissent toujours au monument du soldat inconnu. Ceux qui étaient au front, ceux qui étaient massacrés, les éclaireurs, souvent, ils n'ont pas de monument, ils n'ont pas de mausolée. Il y a toujours eu un monument pour le soldat inconnu. Et dire que c'est celui-là, c'est par celui-là que la victoire était passée. Donc c'est pour vous dire que quand vous dites des guerriers, un guerrier, bon, ça ne se décrète pas. Un guerrier, ça se sent, c'est sur le terrain. Moi, je pense que ce gouvernement, il n'y a aucun novice. Ce gouvernement, c'est des gens qui côtoient la misère, qui côtoient la crise
qui est là sur le plan social. Et ce sont des gens envoyés par la base d'une façon ou d'une autre. Est-ce que la cohésion sera au rendez-vous? Mais elle l'est déjà. La preuve est que le Premier ministre qui est là, il ne vient pas du cash, il vient du FCC. Et je crois que le partage, la répartition même de postes, a respecté cet accord-là. Donc, il n'y a pas, évitons de nous inquiéter. Donnons-leur une chance. Je pense que d'ici 6 mois, on pourra toujours revenir sur ce plateau pour voir. Ce que je souhaiterais seulement, c'est d'éviter qu'on ait des ministres, par exemple, TV, voilà, qui vont passer plus de temps à aller visiter des bureaux que jadis visités par il faut commencer par là. Leurs prédécesseurs. Non, mais c'est du déjà vu. Ils l'ont fait. Ça ne doit pas être des ministres provinciaux, des gens qui font beaucoup de bruit à Kinshasa, alors qu'à Bassan-Koussou, à Kibolo, à Bunkonde, à Bouta, à Bikoro, on ne les sent pas. Mais c'est quoi le secret de la réussite pour ces ministres? Mais c'est de comprendre que la base ici ne s'arrête pas à Maluku ou à la Gombe. Ils doivent savoir que la base, c'est aussi à Inkisi. La base, c'est aussi à Kaimba. La base, c'est aussi à Moussochi. La base, c'est aussi à Kalemie. C'est aussi à Ouvira. C'est aussi à Bouta, à Beni. C'est comme aussi à Karawa. Oui, il y a des gouverneurs qui sont là pour ça aussi. Mais justement, ils ne font que le travail par, comment dirais-je, parce qu'il y a la décentralisation. Mais il faudrait bien que ceux qui ont la charge sur le plan national ne puissent plus se contenter des rapports, parce que nous savons ce qui se passe dans nos provinces. Nous savons ce qui se passe dans nos provinces. Oui, un peu comme ce qui s'est passé dans le Bas-Congo aussi. Non, ça c'est quelque chose qui est un peu lié. C'est ça la jeunesse que vous voulez, c'est ça les nouvelles figures que vous voulez apporter avec des erreurs. Je ne pense pas que la plupart des pédophiles, par exemple, qui sont arrêtés ici, à Kinshasa, ont moins de 50 ans. C'est juste un problème d'éducation, un problème de... Mais n'allons pas vivre cela avec le gouvernement Ilunga Kamba, c'est un problème d'éthique. Non, non, ça c'est un problème d'éthique. Ce qui s'est passé au Bas-Congo, je pense que, puisque vous en parlez, je pense que c'est un problème d'éthique, ça c'est un problème lié au meurtre. C'est pas une erreur de la jeunesse aussi. Je pense pas. Qui accède pour la première fois aux fonctions de l'État. Je pense pas. Déjà, il y a à boire et à manger dans cette histoire. Vous savez, Claude Machala que je suis, je n'ai cessé par exemple de rappeler aux gens que nous avions intérêt à arrêter de laisser comme ça des individus violés au quotidien, à tout bout de champ, l'article 10 de la Constitution. Par exemple, aujourd'hui, on va vous dire que la fameuse Mimi a un passeport canadien. Voilà. On vous dira que son passé sur le territoire de son pays, le Canada, n'a pas été du tout très bon. Et chasser le naturel, il finit toujours par revenir au galop dans sa diablerie et là entraîner un esprit faible, ou aussi pas des esprits faibles. Mais il ne faudrait pas en faire un problème national. Mais est-ce qu'il n'y a pas des esprits faibles au gouvernement qui pourront aussi tomber, comme ceux, le gouverneur et le vice, qui sont tombés devant Maman Mimi? Je crois que la présomption, nous n'avons pas le droit de juger les autres. Vous les avez suspendus, vous avez retiré votre confiance vis-à-vis Si ça ne dépendait que de moi, on devait tous les arrêter. Et moi, j'irai plus loin. Vous savez, moi, j'ai une mentalité un peu dure, un peu islamiste. C'est-à-dire? Pour moi, ça, c'est des gens, une fois que leur culpabilité est établie et serait établie, si on pouvait appliquer la charia ici, il faudrait bien le faire. Voilà, moi c'est ça. Ils ne sont pas le premier, peut-être pas le dernier. Hein. L'exemple, on commence toujours par une première fois. La série va continuer peut-être avec ce gouvernement Ilunga Kamba, où il y a beaucoup de Vous savez, nouveaux venus. Jésus a demandé, même à ses disciples, que c'est lui qui n'a jamais fait ça, pour se jeter à cette dame la pierre. Personne ne le fit, à commencer par Jésus lui-même. Donc c'est pour vous dire que
apprenons à donner toujours la chance aux autres. Défenseur de ces gouvernements. C'est pas que Qu'est-ce qui justifie votre croyance, votre confiance? Oui, mais puisqu'ils viennent à peine de commencer, ils ont la confiance du chef de l'État. Le chef de l'État a bien voulu leur donner une chance. Il ne faut pas que d'entrée de jeu comme ça, nous commencions à chercher des petites bêtes. Ça serait irresponsable de notre part. Le plus important ici, c'est la mission qui vient de leur être confiée. Cette mission sera exercée dans un contexte tout à fait particulier. On parle coalition. Les pesanteurs, il y en aura de tous côtés, ça c'est sûr et certain. Déjà, aujourd'hui, lors des remises et reprises, on a vu même ceux qui sont venus accompagner le ministre, si pas le vice-ministre, pratiquement s'est lancé des fléchettes, voilà. Donc c'est juste pour vous dire que c'est la mission est quoique complexe, mais pas impossible. Et nous avons intérêt justement à les accompagner en organisant une bonne presse, en prédisposant l'opinion publique à les accepter. Avec Ilunkamba, déjà le poids de l'âge, hein, on l'a senti lors de la présentation du programme du gouvernement à l'Assemblée nationale. Vous savez, l'âge pour certaines personnes, c'est juste un assemblage de chiffres. Ça, vous devez le savoir. Et ceux qui ont marqué l'histoire, même surtout dans la Bible, je pense pas qu'ils avaient... Ilunga serré même de 50 ans leur jeune frère. Prenons le cas d'Abraham, par exemple. Voilà. Et je vais juste vous dire que l'âge ici ne compte pas. L'âge n'a rien à voir. C'est un monsieur qui a... L'avez-vous connu dans le passé au PPRD? Bien sûr que oui, c'est un cofondateur du PPRD. Et je l'ai connu même sur le campus de Kinshasa. Voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est un monsieur qui a fait ses preuves. On a vu ici avec la fameuse réforme des entreprises publiques, avec le copyright. Donc c'est pas quelqu'un qui est sorti comme ça du néant, non, ou encore de la génération spontanée, non. C'est quelqu'un qui a un parcours et donnons-lui la chance, au bout de 6 mois, on pourra voir ce qu'il aura fait. Donc, apprenons à faire confiance aux autres, apprenons aussi à avoir confiance en nous-mêmes. Oui, je crois que si nous demeurons positifs, et si nous voulons vraiment changer, parce que ce n'est qu'en changeant qu'on pourra voir les choses changer. Et je pense qu'on peut espérer demain, nous tous, de nous dire qu'on ne s'était pas trompé, que c'était le pion qu'il fallait pour qu'on arrive à ce point-là. Donc, faisons confiance à cette équipe. On l'a vu lors de la remise et reprise, vos militants étaient mobilisés devant la primature de vieilles pratiques hein, qui ne terminent jamais. Ce ne sont pas des vieilles pratiques, on voit ça presque partout à travers le monde. Vous savez, parmi les missions dans un parti politique, il y a la mobilisation et la propagande. Et la mobilisation et la propagande, c'est une mission permanente. C'est ce qu'on vous reproche aussi, vous, du PPRD, au sein du FCC, trop gourmand. Gourmand, je ne pense pas. C'est notre droit. Vous prenez toujours la part du droit. C'est notre droit. Moi, je dirais même que... En quoi c'est un droit? C'est un droit. C'est un droit. Parce que les autres sont juste venus se greffer à nous. Et à chaque fois qu'il faille passer à la caisse, c'est le PPRD seul qui passe à la caisse. C'est à quelle caisse? Vous parlez de quelle caisse? Mais quand le peuple juge, quand on est insulté, quand on est vilipendé, les autres, on ne les voit pas. Vous savez, il y a eu cette fameuse majorité présidentielle qui n'était en fait qu'un repère pour traîtres et autres hypocrites. Oui, parce qu'il y a eu des frustrations que vous avez créées. Par frustration, vous attendez quoi? Nous sommes à 80 millions et vous avez la chance d'avoir été ministre 1, 2, 3 fois. Vous voulez y demeurer, ça devient une carrière. Et les autres? Privatiser Kabila, l'accès difficile. Je ne pense pas. Je crois que vous avez eu écho que certains messieurs qui pourtant ne sont pas du PPRD avaient eu des faveurs faramineuses de la part de Kabila à l'occasion
de l'élection présidentielle. Alors que nous-mêmes, nous n'avons eu presque rien. Et malgré cela, ils ont trahi. Donc, frustration, c'est-à-dire, c'est souvent... Vous avez créé des bâtis, quand on c'est cherche... toujours ça, il est parti à cause de ça. Ça, c'est une page à tourner, ça. Nous comprenons que cette fois-ci, peut-être dans la nouvelle version de la Bible, Judas refuse de se pendre. Mais ça, c'est son problème. Ça, c'est... Si Judas refuse de se pendre, malgré cela, la parole sera accomplie. Donc, ça, c'est du dépassé, ça. On n'a plus le temps de parler de ça. Il a aussi raison, parce que vous, le peuple perdé, vous avez été incapable de conserver le pouvoir avec Shadari. Non, nous sommes chantres de la démocratie. Félix Antoine Tshisekedi a été élu. Nous nous sommes pliés à la volonté de la population. Il faut d'ailleurs nous féliciter. Et notre combat actuel, c'est de nous réorganiser pour voir en 2023 qu'est-ce qui pourra être fait pour que nous reprenions le pouvoir. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez prié? Parce qu'au cash, c'est déjà connu que la main va passer chez Caméré, mais au FCC, c'est encore le flou. Ça, c'est vous qui m'informez. Non, c'est l'accord de Nairobi qui prévoit. Et vous avez la copie de cet accord? Nous avons lu l'accord. Je vous parle de l'accord et... Moi, j'ai jamais fait attention à ces morceaux de papier. C'est ce que prévoit l'accord de Nairobi. Non. Vers 2023, écoutez, ça sera maintenant Caméré, le candidat. Cet accord-là n'engage pas Claude Machala. Et cet accord-là n'engage pas tous les kabylistes permanents. Ça, je préfère vous le dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais j'étais clair pourtant avec vous. Vous refusez la candidature de Caméré indirectement? Je connais d'abord sa candidature sur base de quoi? Je vais l'accepter ou la refuser. L'accord de cash. Mais je n'ai jamais lu cet accord. Je ne suis pas du cash. Je ne suis pas d'ailleurs du cash. Vous êtes en coalition avec le cash. Oui, mais je ne suis pas du cash. Voilà. C'est ce que je viens de vous dire. Moi, je n'ai pas mon éducation. Je ne sais pas écouter aux portes. Hein. Oui, le candidat du cash vous a battu en 2018, 2019. Oui, mais on sait que... sera peut-être un autre candidat du cash qui va vous battre encore. L'avenir appartient à Dieu. Je ne sais pas si vous avez un problème personnel avec Caméré. Vos chances se multiplient ou c'est... Notre chance demeure. Notre chance demeure intacte. Avec le départ, je serai... que la série va continuer. Vous savez, la trahison ne vient jamais de la rue, elle vient toujours du palais. Brutus a vécu l'expérience, Jésus-Christ l'a vécu. Patrice Lumumba est parti en sachant quelque chose de ça. Musée Laurent Désiré Kabila a été abattu par son garde-corps. Voilà. C'est pour vous dire qu'il y a eu des chefs d'État africains qui ont eu à comploter avec Sarkozy pour que Muammar el-Kadhafi soit assassiné. Donc la trahison, ça fait partie de la vie. Hein. Ça fait partie oui, la trahison, mais il y a l'affaire 15 millions de dollars. Le peut perdre silence radio, un silence complice. Mais ce n'est que normal. Je pense que nous devons avoir confiance à la justice dans notre pays. Sinon, c'est quoi? Ça devient de l'acharnement. Quand on empêche aux inspecteurs de travailler, vous pensez que la quête peut aboutir? Je pense que, personnellement, je suis un ancien fonctionnaire de l'État. Quand vous dépendez d'une structure, et dans cette structure-là, il y a une hiérarchie. Et quand vous êtes appelé à mener une mission au sein de cette dernière, il faudra avoir l'aval de ceux qui gèrent cette structure-là. Mais quand vous y allez de vous-même, ça commence à ressembler effectivement, comme l'a dit Caméré, à un complot. Mais moi, je pense que donnons la chance à ceux qui sont censés apporter la lumière. Arrêtons de vouloir en faire une actualité permanente. Mais est-ce que vous avez suivi son intervention? Est-ce qu'il a été convaincant sur cette question liée aux 15 millions de dollars? Je pense que pour lui, c'est un problème de dignité et d'honneur. Il a trouvé que sa réputation était suivie. C'est normal qu'il puisse ainsi s'exprimer. Et d'ailleurs, je crois que l'inspecteur général de finances a déjà eu à rédiger une lettre demandant à ce que le procureur, auprès de la Cour de cassation,
puisse faire son travail. Alors nous avons intérêt à attendre. Mais entre l'enquête qui doit vous blanchir et une interview pour se justifier, qu'est-ce qui est mieux à faire? Sur le plan politique, il a bien fait de parler. Et sur le plan du droit, je crois que c'est au procureur de nous dire si effectivement il y a eu 15 millions pris quelque part pour une destination inconnue. Et tout le reste, il ne faudrait pas que finalement nous puissions, Vital Kamerhe, développer le fameux syndrome de la victimisation. C'est pas bien. Je crois que... Vous pensez que tout le monde doit se taire? Mais puisque la justice a déjà été saisie du dossier, malgré tous les bruits que vous pouvez faire, surtout vous des médias, surtout vous John Lungila, mais vous pensez que c'est... S'il vous plaît. C'est le rôle de la presse. Mais justement, vous avez parlé, reparlé, à moins que vous en fassiez un problème personnel. Mais parce qu'il y a un flou qui persiste. Le flou. Quand le flou persiste, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais attendez que ceux qui ont la responsabilité de gérer la justice de notre pays, de pouvoir apporter la lumière, ainsi ce flou sera dissipé. Sinon, c'est quoi ce que vous voulez créer là? Vous voulez créer un flou. Non, on cherche l'éclairage. On cherche l'éclairage. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que il faudrait que nous cessions à chaque fois de donner plus de chance à notre ambition. Mais il s'agit qu'à l'intérêt général de la communauté. L'argent des Congolais. Mais juste raison de plus. Et il y a des gens qui sont censés veiller à ce que l'argent des Congolais soit bien géré. Et ces gens ont déjà été saisis. Voulez-vous interdire à la presse de faire son travail, de dénoncer, écoutez, d'enquêter? Personnellement, j'adore les canards. Mais je ne pense pas que j'adhère à tout ce que les canards font. Vous comprenez? Du canard enchaîné au grognon, j'aime bien, en passant par Charlie Hebdo. J'adore. Mais je pense qu'ici, il y a une sorte de scientificité que l'on doit laisser nous amener à bon port. Vous êtes contre une presse d'investigation. Vous voulez une presse si c'est bien fait, reportages, si c'est bien fait, vous ascense. Si c'est non, pas nécessairement ça. C'est bien, si c'est bien fait, on doit éviter ce que moi j'appelle la presse paparazzi, voilà. Hein, faire le buzz, voilà. Vous savez, la pauvreté est telle dans notre pays que quand les gens apprennent que X a pris 1 million de francs, que X a acheté une 4x4, que X a un beau costume, parce que depuis qu'il est en fonction et il n'a que de nouvelles chaussures, ça devient un problème. Quand les inspecteurs ont initié cette enquête, ce ne sont pas des journalistes en tout cas. Quand le directeur de cabinet a écrit pour interdire cette enquête, ce n'était pas les journalistes en tout cas. Mais ce qui est bizarre, pourquoi ces inspecteurs ont vite recouru à la presse avant qu'ils n'aient soumis leur rapport à la hiérarchie qui les gère? C'est là qu'il y a un qui La question, c'est autour de la disparition de 15 millions de dollars. Mais justement... Les noms ne sont pas cités, mais l'argent... Oui, l'argent peut avoir été, je ne sais pas, volé, tout ce que vous voulez. Mais je crois que le respect de l'éthique voudrait bien que les amis qui sont en train de faire les investigations puissent tenir compte du règlement qui les régit. Voilà. Je ne suis pas contre vous autres de la presse d'investigation, mais personnellement, j'ai l'impression que depuis un certain temps, ça devient de l'acharnement vis-à-vis de certains hommes politiques à l'occasion de certains faits qui leur sont reprochés à tort ou... Si vous vous souvenez avec l'histoire ici, on a vu un politicien du coin ici ou à quelqu'un qui joue au politicien aller nous montrer des vaches. On a même voulu nous faire croire qu'il y avait des vaches armées dans le Bangoulou. Et depuis lors. Mais toute la presse était là. Et la presse s'est tue et elle n'est jamais rentrée chez ces messieurs-là pour lui demander mais où sont parties ces vaches-là. Après, nous allons continuer à enquêter. Ça sera sur vous si vous gérez vous avez les responsabilités publiques, on le fera autant de fois qu'il faut le faire. S'il faut le faire, en toute objectivité, mais quand ça commence à ressembler de l'acharnement,
C'est là que ça commence à déranger. On va terminer par là. Et la dernière question, vous êtes aussi un ami de l'Afrique du Sud. Vous savez ce qui se passe là-bas. De manière ramassée, quel est votre commentaire? Mon commentaire est que c'est désolant. Je crois que pour avoir passé plus de 12 ans dans ce pays-là, pour y avoir aussi des biens et des enfants qui y travaillent, je pense que Mandela est à refaire. De toute façon, vous savez, les Sud-Africains, surtout le noir, ce qu'il a d'humain, c'est la forme physique. Ce n'est pas une insulte. L'homme blanc a détruit cet homme-là. Le Sud-Africain, rien ne l'arrête. Que ce soit la coutume, la parole chrétienne, voire même les lois de son pays. Et je crois qu'il y a un lobby fort qui est derrière cette intoxication. Et je ne pense pas que ce soit l'œuvre du noir sud-africain. Il est téléguidé. Il est téléguidé des choses graves. Ni l'ONU, l'Union africaine, c'est à peine que le président Kagame, qui malheureusement n'est plus président de l'Union africaine, a fait une déclaration. Mais le fameux Guterres qui était ici, il ne fait aucune déclaration. Donc pour lui, on n'a qu'à laisser les nègres se décimer entre eux. Et c'est pour vous dire que nous devons faire très attention à tous ces petits blancs qui font de tour ici et qui nous font croire qu'ils aimeraient nous aider à arriver à quelque chose. C'est ça quoi. Votre mot de conclusion? Nous devons avoir confiance en nous. Donnons la chance au gouvernement qui vient d'être installé et arrêtons de spéculer. Et je crois que les vrais 100 jours pour Fachi commencent aujourd'hui. Et dans 100 jours, là on sera à même de le juger. Parce qu'il a fait certaines choses un peu trop en solo. Il y a eu trop de critiques. Mais maintenant qu'il a... l'équipe est là, elle est au complet. Et je pense que lui, en tant que coach, dans 3 mois, on pourra le juger. Donc, bon vent à Ilukamba, bon vent à tous les ministres. Et surtout ne pas oublier le peuple d'abord, mais surtout ne jamais trahir le Congo. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup, M. Claude Machala. C'était lui notre invité de ce soir, secrétaire national du PPRD, kabiliste permanent. Avec lui, nous avons fait la ronde des questions d'actualité qui dominent la République démocratique du Congo. Merci à vous pour l'attention accordée à cette émission. Merci à Guy Lukoki et Papi Mandeke pour la réalisation. Portez-vous bien. On va vous retrouver en rediffusion avec cette émission demain mardi et un nouveau numéro le lundi prochain. Au revoir.